Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier que l'on va passer ensemble sur le thème de la reconnexion à la joie et à la légèreté. Je suis vraiment ravie de vous accueillir dans cet espace que l'on va partager ensemble. Je vous souhaite la bienvenue dans mon univers et je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, avant de débuter, je voudrais vous inviter simplement à prendre déjà quelques minutes pour vous recentrer. Avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on prenne juste quelques instants pour fermer les yeux, prendre de grandes expirations et souffler en relâchant les tensions. On pense bien à inspirer en gonflant le ventre et mettez simplement l'intention de vous recentrer à l'intérieur de vous. Posez votre attention dans la zone du cœur. Reconnectez-vous en votre centre. Prenez quelques respirations simplement en les observant. Et une fois que ça sera bon pour vous, vous pourrez tranquillement rouvrir les yeux et poser votre intention pour cette séance, pour cet atelier que l'on va passer ensemble. Je voudrais que vous posiez simplement une intention. Votre intention peut être simplement de déposer ce qui est trop lourd aujourd'hui pour vous et reconnecter simplement à la joie et à la légèreté. Ou toute autre intention qui vous parlera plus, bien sûr, soyez à l'écoute. Prenez quelques instants pour connecter à votre intention pour cet instant qu'on partage ensemble. Parfait. À présent, on va rentrer du coup dans le vif du sujet et on va commencer par parler de la joie, puisqu'on est là aujourd'hui pour reconnecter à la joie et à la légèreté, n'est-ce pas? Donc la joie, bien sûr, elle fait partie des émotions, toutes les émotions que l'on peut ressentir. Et déjà, je voudrais apporter votre attention sur le fait qu'il est normal de il est normal de ressentir tout un tas d'émotions différentes, que ce soit des émotions agréables ou bien des émotions désagréables. Euh, et plus on lutte justement contre les émotions qui sont désagréables ou inconfortables, et plus on a des difficultés à ressentir de la légèreté et à simplement accueillir tout ce qui est là, et aussi les émotions positives. Euh, je voudrais simplement déjà que l'on s'enlève un poids de culpabilité, de dire que et de lutte aussi, parce qu'à chaque fois qu'on lutte ou qu'on culpabilise de ressentir des émotions difficiles, lourdes, inconfortables, et bien à chaque fois on enregistre, on alimente ce mécanisme de lutte intérieure qui nous empêche de ressentir du coup la joie, la légèreté et de simplement laisser passer les émotions qui se présentent à nous. Donc, ce qui est important, c'est d'accueillir toutes les émotions que l'on peut ressentir et de ne pas rester, mais consciemment, d'avoir conscience de ne pas avoir envie de rester dans la souffrance et d'alimenter le côté lourd, difficile. Et c'est là où parfois on peut avoir des difficultés parce que on est comme parfois programmé à alimenter avec notre mental, avec tout un tas d'histoires, de mémoires, de souvenirs, des émotions qui sont difficiles et négatives. Et du coup, ça nous empêche de sortir de ça, de simplement laisser passer l'émotion et de retrouver ensuite un état soit neutre, soit plus léger. Donc, c'est important de prendre conscience de comment on fonctionne avec les émotions pour pouvoir changer ça et aller vers des émotions plus légères, simplement à être dans l'accueil de tout ce qu'on peut ressentir. Et donc, cultiver la joie.
vu que c'est l'émotion que l'on va chercher à reconnecter aujourd'hui, c'est aussi un choix. Ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment que vous compreniez. Et c'est pas simplement des mots quand je dis un choix, c'est une intention, c'est un choix intérieur, une énergie qui va nous permettre vraiment de faire un shift en fait. Quand on fait le choix de rester focus sur plus le positif que le négatif, ça demande beaucoup d'efforts dans les premiers temps, parce que souvent on est un peu comme programmé à aller alimenter un petit peu les choses difficiles. En tout cas, dans les clientes qui viennent à moi, c'est souvent ça le mécanisme. Elles alimentent par leurs souvenirs, leur mémoire, leurs pensées, tout ce qui est difficile, la souffrance, la douleur. Et ça demande une vraie reprogrammation d'aller focuser, d'aller mettre son attention sur les choses plus positives, sur la gratitude, sur les choses plus légères. Et donc ça, la reprogrammation, elle peut être parfois nécessaire pour pouvoir se libérer de ce qui nous empêche, des mécanismes qui nous empêchent d'être dans la joie. Comment on peut se reprogrammer? Tout simplement, pareil, avec une intention, avec un choix et un engagement envers soi-même à chaque jour faire un petit peu mieux que la veille, tout simplement. Un tout petit pas après l'autre, chaque jour, en conscience, faire un petit peu mieux que la veille pour rester plus dans le positif, plus poser son attention sur ce qui nous a fait du bien dans la journée ou poser notre attention sur ce qui va nous faire du bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire plaisir, rester dans les choses plus légères et prendre soin de nous. Donc, important d'observer simplement comment on fonctionne avec tout ça et faire le choix de se reprogrammer ou de focuser sur le positif quand c'est nécessaire. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être dans la joie aussi, au-delà de alimenter avec notre mental des histoires, des souvenirs et des choses douloureuses, c'est aussi la déconnexion avec notre enfant intérieur. Donc ça, c'est aussi une thématique qui me tient bien à cœur parce que j'aime beaucoup cette notion-là d'enfant intérieur. Euh, Quand on est trop déconnecté de notre enfant intérieur, eh bien, on perd cette insouciance, cette joie, cette légèreté, cet émerveillement, cette capacité à s'émerveiller et aussi notre spontanéité. Pourquoi on fait ça? C'est simplement des mécanismes de protection. Souvent, on va déconnecter de l'émerveillement, de la spontanéité ou des choses comme ça parce que à un moment donné dans notre passé, on a été trop spontané à un moment et ça n'a pas plu à un tel ou un tel, souvent à nos parents quand on est enfant. Ça engendre des réactions qui font que l'enfant se dit je ne peux pas être si spontané que ça, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Il faut que je fasse attention à ce que je ressens. Et donc, on se programme petit à petit, depuis l'enfance, à cacher cette spontanéité, à cacher cet émerveillement. Enfin voilà. Donc j'ai déjà entendu par exemple des personnes dire à des enfants, oh là là, ils s'émerveillent de rien, comme si c'était quelque chose de mal. Donc voilà, tout ce type de petites phrases peuvent complètement nous éloigner de notre capacité naturelle à s'émerveiller, à être dans la légèreté, à, à être dans l'émerveillement et dans la spontanéité, qui sont quand même des choses très légères. Et donc, quand on se déconnecte de notre enfant intérieur, on perd tout ça. La très bonne nouvelle, c'est que de la même façon que la reprogrammation, c'est aussi un choix et une intention quand on a conscience qu'effectivement, on a perdu ces parts de nous, parce qu'on a tous ces parts de nous à l'intérieur de nous, quelque part cachées. Si on a conscience qu'on est déconnecté de ça, la première chose à faire d'important, c'est de simplement, avec l'intention, faire le choix d'aller reconnecter à cette part-là. Et donc, pareil que pour la reprogrammation du mental, chaque jour, on peut prendre un petit temps pour se poser et regarder, faire un petit peu mieux que la veille chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait d'un petit peu plus léger qu'hier? À quel endroit je me suis autorisée d'être un peu plus spontanée? À quel endroit j'ai été émerveillée? Ou qu'est-ce qui m'a émerveillée aujourd'hui? Voilà, reconnecter à tous les sentiments qui nous font penser un petit peu à notre enfant intérieur. Et bien sûr, dans mes accompagnements, on va beaucoup plus loin que ça. Mais là, je vous propose vraiment des choses très simples à mettre en place. Ensuite, ce qui peut nous empêcher aussi d'être dans la joie, souvent, c'est le fait de s'identifier à nos blessures. On a la sensation parfois que nos blessures ou les choses très douloureuses qu'on a pu vivre par le passé nous définissent et qui font ce qu'on est aujourd'hui. Or, c'est vraiment une illusion que l'on inscrit en nous
on n'est pas nos blessures, on n'est pas nos émotions non plus. Donc, ça va être important de prendre ce recul-là et de se dire qu'est-ce qui est de l'ordre de mes blessures, à quel moment ce sont elles qui finalement prennent le pas et s'expriment à travers moi, et à quel moment c'est vraiment juste moi qui m'exprime sans filtre, sans le filtre de ces blessures-là. Et donc, important de se dissocier de ces blessures, de ce que l'on porte en nous, pour pouvoir à nouveau revenir déjà dans un espace neutre et après repartir dans un espace plus léger. Donc voilà, je voulais vous partager également des petites questions, des questionnements que vous pouvez avoir en lien avec simplement la joie, des petites questions d'introspection. Donc je vous avais conseillé de prendre un petit cahier. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi noter dans le chat, c'est totalement OK. Les réponses à ces questions. Pas besoin d'aller très profondément pour l'instant. Ça peut être simplement des choses, justement des mots, des petits points très très simples que vous voulez mettre en avant. Évidemment, mes questions, je les ai prises en note, donc je suis en train de les ressortir. Tac, tac, tac. Je m'excuse une seconde, je suis juste en train de chercher ces petites questions, n'est-ce pas? Alors, la première question que je voudrais que vous vous posiez, ces petites questions-là, simplement, c'est des petites questions d'introspection pour vous amener à réfléchir sur vous, comment c'est pour vous et voir ce que vous voulez changer du coup derrière. Donc, la première question que je voudrais vous amener à vous poser, c'est si la joie était votre état naturel, qu'est-ce qui en vous l'empêche aujourd'hui de circuler librement? Et dans cette question-là et dans toutes les autres, je vous invite vraiment à rester dans la connexion au cœur, à l'intérieur ici, pas rester dans votre mental, parce que les réponses du mental, elles n'ont pas souvent de profondeur en nous, vous voyez. C'est plutôt rester en surface. Donc, rester dans la connexion au cœur, celle qu'on a mis en pratique au tout début de la séance, là où on a respiré simplement à l'intérieur de soi. Vous pouvez à nouveau fermer les yeux quelques instants et vous reconnecter à l'intérieur et vous demander si la joie était mon état naturel, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est empêchée de circuler? Qu'est-ce qui l'empêche de circuler en moi? Et notez simplement ce qui vous vient. Voilà, le petit point, mettez-les dans le chat, c'est une super idée. Donc, Odile, tu nous dis les questionnements, d'accord? Les questionnements empêchent de circuler la joie pour toi, ok? Et donc, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Quel poids, quelles croyances, quelles émotions aussi peuvent venir la freiner? Ensuite, la deuxième question que je voulais emmener à vous poser, quelle est la version de vous-même qui ose être pleinement dans la joie? Comment pense-t-elle? Comment agit-elle? Qu'est-ce qu'elle s'autorise à vivre que vous ne vous autorisez pas? Quelle est la version de vous qui ose être pleinement dans la joie? Qu'est-ce qu'elle fait de différent? Qu'est-ce qu'elle a de différent de votre version de vous actuelle qui a du mal à être dans la joie? Donc ça, c'est un peu comme un exercice de projection. Si vous imaginez la vous qui est vraiment dans la légèreté, dans la joie, qu'est-ce qu'elle a de différent? Qu'est-ce qu'elle s'autorise à faire, à dire, à vivre? Euh, c'est quoi finalement, comment elle pense, comment elle agit? Voilà. Essayez de capter un peu ces choses-là. Vous pouvez faire cet exercice-là simplement à prendre un temps pour vous. Si vous regardez le replay, mettre pause et fermer les yeux et vous questionner un petit peu sur ça. Regardez à l'intérieur comment ce qui vient pour vous. Pareil, notez des petits points, simplement. Et la troisième question, c'est si vous arrêtiez d'attendre que tout soit parfait, comment pourriez-vous inviter plus de joie dans votre quotidien dès maintenant, avec ce que vous avez déjà? Donc ça, c'est pour commencer à faire un petit pas après l'autre. Et pareil, dans l'idée de chaque jour un peu plus, chaque jour un peu plus. Donc, si vous arrêtiez tout de suite d'attendre que tout soit parfait, que quelque chose vienne vous rendre heureuse, comment pourriez-vous inviter plus de joie dans votre quotidien dès maintenant? Par des choses très simples, pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Hein. Vraiment, laissez venir ce qui vous fait du bien. Ça peut être juste écouter les oiseaux, voir le soleil, aller marcher. En ce moment, ça marche beaucoup. On est au printemps et ça, on peut avoir accès à tout ça. En évitant d'atteindre la perfection. Effectivement, le fait d'arrêter d'attendre ce moment
ce moment parfait, ce moment où enfin ça va arriver, arrêter d'attendre ça et passer à l'action, c'est effectivement une clé qui va permettre de déjà remettre un peu plus de légèreté et de joie parce que quand on est dans une énergie d'attente, on est totalement figé en fait. On est figé dans notre mouvement. Il y a plus rien qui est en mouvement. Donc effectivement, simplement juste lâcher le fait de dire j'attends que tout soit parfait, j'attends d'être comme si ou j'attends qu'il y ait ça qui m'arrive pour que enfin voilà. Donc, effectivement, découper ces grands objectifs en petits pas et chaque jour se demander intentionnellement qu'est-ce que j'ai fait de mieux qu'hier et comment je peux, ou le matin, comment je peux aujourd'hui faire quelque chose de un peu plus pour aller sur ce chemin-là par rapport à hier. Donc, ça, c'était voilà, les trois petites questions que je vous invite à vous poser tranquillement. Vous pouvez prendre le temps de tout déposer sur votre cahier et reconnecter à ce sentiment de joie. À présent, on va parler un petit peu de la légèreté. La légèreté, pour moi, c'est plus un sentiment, un état d'être, une sensation intérieure. Et ce qui nous empêche souvent d'être dans la légèreté, c'est le contraire, c'est tout ce qui est lourd, c'est le poids, c'est tout ce qu'on porte en nous, sur nous, qui fait que on est comme plombé. Donc, par exemple, ce qui peut nous empêcher d'être dans la légèreté, c'est d'être énormément dans le mental et dans le contrôle. Toujours en train de réfléchir, de se poser mille questions, vouloir tout comprendre, vouloir tout résoudre, tout analyser, suranalyser, trop penser, qui peut même empêcher du coup de trouver le sommeil, de prendre simplement un temps pour soi. Voilà, vraiment cette histoire du mental, et je le vois beaucoup chez mes clientes qui viennent pour des accompagnements plus long terme. Elles ont ce mécanisme en elles d'être toujours dans le mental, dans le contrôle, dans l'analyse, qui fait qu'en réalité, ça met un poids dans la tête énorme, énorme. Et des fois, pas que dans la tête d'ailleurs. C'est vraiment très, très lourd à porter tout ça. Donc, pareil, c'est des choses que petit à petit, quand on en prend conscience, on peut commencer à faire le choix de faire autrement. Et la première chose pour faire autrement, qui est très, très simple à mettre en place, c'est revenir à soi à l'intérieur. Sortir du mental, ça veut dire revenir dans le corps, revenir dans le reste de notre être, en fait. Ne plus rester que ici. Vraiment habiter tout notre corps. Et donc, ça veut dire tout simplement, par exemple, prendre quelques instants, mais plusieurs fois par jour, pour fermer les yeux, parce que fermer les yeux nous coupe du coup de notre sens de la vue, ça nous coupe quand même de certaines choses, et on peut revenir à l'intérieur de nous en respirant simplement, et le faire plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que ça devienne un mécanisme normal de plus rester que là, d'être partout. Donc ça, c'est par exemple une petite astuce très simple à mettre en œuvre. Bien évidemment, tout ce que je vous donne là, quand on est en accompagnement sur plusieurs mois, on va beaucoup plus loin que ça. Mais là, je vous donne déjà des clés très concrètes à mettre en place pour sortir de ça. Ensuite, la deuxième chose qui peut nous empêcher d'être dans la légèreté, c'est la peur, une crainte de lâcher prise et de se laisser porter par la vie, en fait. La, Souvent, l'énergie d'attente, comme je vous disais tout à l'heure, les attentes qu'on peut avoir, inconscientes ou conscientes, nous figent. Et ça, c'est pareil, ça nous empêche de lâcher prise, ça nous maintient. Il y a énormément de situations dans lesquelles on se sent un peu comme crispé, ça crée des tensions même dans notre corps. Si on prend le temps de l'écouter, on les sent. On ne peut pas lâcher prise, on est comme ça, on se dit non, non, je veux pas, ça crispe, ça, c'est pas léger, ça, c'est pas fluide. Et donc, cette peur de lâcher prise, finalement, des deux mains et de se jeter, nous empêche aussi de sentir la légèreté, puisque, au contraire, on va rester dans un état crispé et figé dans certaines situations. Donc, pour pouvoir lâcher prise petit à petit, le lâcher prise, en fait, c'est le résultat, c'est une conséquence de la volonté de simplement se laisser porter par la vie avec foi et avec confiance. Donc, la clé, c'est de faire grandir sa foi et sa confiance en la vie, en le fait que tout est juste pour soi, cultiver ça, cultiver la solidité intérieure, retrouver à l'intérieur de nous une solidité, un espace stable, solide, dans lequel on se sent bien, en revenant le plus souvent possible à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on a cette foi, cette confiance, cette solidité intérieure, on est plus apte facilement à lâcher prise et à se laisser porter par la vie simplement. Et moi, je vous donne une petite astuce que je fais pour moi personnellement et qui fonctionne plutôt bien quand je sens que je suis crispée sur quelque chose, que voilà, je suis tendue, ça me crée des tensions dans le corps, on le sent quand ça crispe, que ça ne veut pas passer. Eh bien, simplement, je prends un temps pour fermer les yeux,
respirer quelques fois, je reviens à l'intérieur de moi et je m'imagine dans une rivière, allongée dans une rivière et je me vois comme crispée à un rocher, je suis là, je veux pas lâcher et je sens les tensions, je sens la crispation et je fais vraiment ce mouvement intérieur de lâcher prise volontairement. Des fois, il peut y avoir la petite crainte, l'appréhension, la peur de lâcher vraiment. Vous pouvez la sentir. Et c'est OK de la sentir, elle est là, c'est normal. Mais vous savez que ça va vous faire du bien de lâcher. Donc, lâchez. Et voyez-vous simplement soulagé et porté par la rivière. Et laissez-vous porter par la rivière quelques instants comme ça. Laissez-vous porter. Vous ne savez pas vraiment où elle va, mais vous savez qu'elle est safe, cette rivière. C'est OK. C'est OK d'y aller. Et donc, juste cette toute petite visualisation, c'est pareil. C'est très simple à mettre en place. Ça prend quelques minutes, pas besoin d'outils ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment un exercice de lâcher prise. Et ensuite, une autre chose qui peut nous empêcher d'être dans la légèreté, c'est les responsabilités qui sont mal équilibrées. C'est-à-dire le fait de se charger de tout gérer, de tout porter sur soi, sans jamais souffler, sans jamais s'accorder de temps et d'espace et de pause. Donc ça, c'est souvent un mécanisme qui est lié à ce que je disais tout à l'heure sur la tendance à l'hyper-contrôle, à vouloir contrôler, à vouloir tout gérer. Ça rejoint ça. Et donc, la conséquence, c'est qu'on prend toutes les responsabilités sur nous, on veut tout gérer, on veut tout contrôler, on se charge de tout. Et donc, on porte concrètement, on peut le sentir sur nos épaules, sur notre dos, toutes ces responsabilités sur nous, que ce soit pour la maison, pour la famille, pour notre boulot, pour plein de choses. Et en réalité, c'est des choses qui ne sont pas équilibrées. Donc là, simplement, il faut prendre conscience que effectivement, si vous faites partie des personnes qui ressemblent à mes clientes et qui sont là-dedans, prenez conscience simplement de là où vous prenez trop de responsabilités sur vous, que vous gérez tout, que vous mettez une pression à tout gérer, à tout faire, à tout anticiper, à tout, voilà. Et voyez comment vous pouvez juste rééquilibrer les choses. Déléguer certaines parties, le voir différemment, arrêter de faire des choses qui ne sont pas utiles, obligatoires, mais que vous avez l'impression qu'il faut faire. Voyez. Donc, simplement, lâcher des choses pour que ce soit moins lourd à porter le quotidien, que ce soit à la maison, à la famille ou au boulot. Voyez ce que vous pouvez faire différemment, tout simplement. Et donc, la légèreté, c'est l'opposé finalement aussi, comme tout à l'heure, de un peu l'insouciance, vous voyez. C'est quand on n'est plus dans l'insouciance, quand on essaye de fuir aussi la réalité, on ne peut pas être dans la légèreté, tout simplement. Et donc, ça rejoint aussi à nouveau cette énergie un petit peu d'enfant intérieur, de légèreté. Donc finalement, la légèreté, s'autoriser à être dans la légèreté, c'est s'autoriser à être dans la fluidité, à se laisser porter. Donc cette image de rivière, moi je trouve que voilà, c'est ce que je fais moi personnellement. Elle m'aide à me laisser porter, à être plus dans quelque chose de fluide. Et donc, c'est déposer, pour pouvoir être là-dedans, il faut déposer tout ce qui n'a plus besoin d'être, s'ouvrir à simplement, avec plus de douceur, à pouvoir faire les choses d'une autre façon, à aborder vraiment la vie et les tâches et tout ce qu'on fait dans notre quotidien différemment pour avoir une autre énergie avec tout ça. C'est s'accorder finalement toute cette fluidité aussi à soi. Parce que ça part de là, toujours. Ça part de nous à l'intérieur, de notre autorisation à nous, notre engagement à nous, envers nous, de s'autoriser à faire ça. Et du coup, petit à petit, comment ça peut se traduire concrètement en acte, en petit pas chaque jour. Donc, de la même façon que tout à l'heure pour la joie, je vais vous poser 3 questions par rapport à la légèreté pour simplement voir comment c'est pour vous, vous introspecter un petit peu et voir ce que vous avez envie de mettre en place pour retrouver un peu ça. Et à la fin, bien sûr, on fera aussi une pratique pour aller ancrer tous ces sentiments en vous. Donc, les 3 petites questions que je voulais vous partager. La première, c'est si vous déposiez, ne serait-ce que pour un instant, tout ce qui vous pèse sur vos épaules, sur votre dos, qu'est-ce qui resterait? Qui seriez-vous finalement sans tout le poids que vous portez sur vous? Et ça peut être rien, hein, la réponse. Vous voyez? Parce que le poids qu'on a sur nous, sur nos épaules, sur notre dos, il prend énormément de place, énergétiquement parlant. Et si on le dépose, il est possible qu'il n'y ait rien à la place. Et du coup, dans ce cas-là, dans la pratique qu'on fera tout à l'heure, d'ailleurs, on va le faire, à la place, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Donc, c'est ça aussi, ça peut être ça la réponse. Pour savoir, Odile, vous pouvez aussi simplement
vous posez cette question en fermant les yeux et en étant connecté à vous à l'intérieur. C'est toujours pareil. Toutes ces questions, je vous invite vraiment à les faire sans rester dans votre tête et à chercher des réponses. Là-haut, juste en fermant les yeux et en écoutant comment c'est pour vous. Et souvent, pour cette question, cette première question, quand je vous demande si je m'autorise à déposer tout ce poids, tout ce que je porte sur moi et à le déposer vraiment, qu'est-ce qui reste? Souvent, justement, c'est là où ça crisse, c'est que derrière, on ne sait pas ce qui reste. On a du mal à voir qui on va devenir si on n'a plus ça. Et c'est la peur de ça, de pas savoir qui on est, de plus se reconnaître, qui fait que on reste là-dedans et on garde le poids sur nous. Tu vois? Donc c'est vraiment un truc. euh, Ça demande un vrai effort au début de oser déposer l'ancienne partie de nous, ces poids que l'on s'est toujours mis sur nous, qui appartiennent à cette ancienne part de nous, à cette ancienne version de nous, que l'on veut déposer. Et qu'est-ce qu'on peut y mettre à la place finalement? Qui j'ai envie de devenir finalement sans ces poids-là? Qui j'ai envie d'être? Ça peut être ça, la version de la question du coup, pour que les réponses elles viennent peut-être plus facilement au début. Et donc, si vous la posez comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient plus facilement, par exemple? Qui j'ai envie d'être sans ce poids? Si je dépose, si je m'autorise à déposer tous ces poids, qui j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre à la place? Pas besoin d'aller chercher très loin, hein. Ça peut être simple. Et le plus simple c'est, le mieux c'est d'ailleurs. Ensuite, de l'énergie. Ok. Quel type d'énergie, du coup? Parce que tout a une énergie. Même les émotions un peu lourdes ont une énergie. Les émotions légères ont une certaine énergie. Donc, quelle énergie? Est-ce que c'est une énergie légère? Est-ce que c'est une énergie de joie? Est-ce que c'est une énergie lumineuse? Est-ce que c'est une énergie vitale de la vie? Vous voyez? Essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui vous parle. L'énergie de vie, ça peut être beau aussi. Lumineuse. Super. Donc là, ben, c'est pareil, on peut faire cet petit exercice du coup de vous, on le fera tout à l'heure dans la pratique, mais donc intentionnellement de vous dire qu'à chaque fois que vous déposez un poids et que vous lâchez quelque chose, à la place, vous mettez une énergie lumineuse. Et vous pouvez le visualiser, le ressentir. Et petit à petit, ça va remplacer ben, vos énergies, tout simplement. Vous faites comme des soins énergétiques sur vous-même en faisant tout ça à chaque fois. Du coup, la deuxième question que je voulais vous proposer, quelle est la pensée, l'émotion ou la responsabilité que vous pourriez alléger dès aujourd'hui sans que tout s'effondre? Parce que ça aussi, c'est un frein à la légèreté, à la joie. Quand on a l'impression que si on fait plus les choses comme on fait jusqu'à présent, avec nos to-do list hyper organisées, hyper analysées, hyper voilà, eh bien, tout va s'effondrer, il n'y a plus rien qui va marcher, la maison, ça va être un scandale, les relations, ça va être un carnage, parce que tout va s'effondrer puisqu'on n'est plus là pour gérer, pour maîtriser, pour faire tout bien. Et donc, finalement, on déconstruit ça petit à petit en montrant à notre système interne que rien va s'effondrer si on change. Que rien va s'effondrer. C'est une fausse croyance. Donc, quelle responsabilité, quelle émotion ou quelle pensée je peux déjà, dès aujourd'hui, alléger, déposer, retirer de moi pour que la légèreté revienne? Une pensée, une émotion ou une responsabilité. Et pareil, à chaque fois, si on se dit ça chaque jour, petit à petit, on va de plus en plus lâcher ces choses-là qui sont trop lourdes pour nous. Et une petite précision par rapport à ce que je vous suggère de faire chaque jour, parfois il est nécessaire de le faire plusieurs jours d'affilée, la même chose, pour que vraiment ça devienne euh, reprogrammé. C'est pas toujours qu'une fois en un jour, on va se dire que ça y est, c'est fait. Sentez à l'intérieur de vous quand ça, vous sentez le shift à l'intérieur de vous quand ça part. Et enfin, la dernière question, c'était si la vie était un jeu plutôt qu'un défi. Si vous décidiez de voir la vie comme un jeu, qu'est-ce que vous feriez de différent? Ça, c'est une question que je trouve assez intéressante parce qu'elle ramène la notion de jeu, effectivement, de se reconnecter un peu à notre enfant intérieur, à des choses légères et à l'amusement. C'est des sentiments qui sont importants au quotidien et qu'on a trop laissés quand on est devenu adulte, souvent. Et donc, si la vie était un jeu, si on a envie de la voir comme un jeu, qu'est-ce qu'on ferait de différent? Ça, ça peut nous donner aussi des pistes pour voir ben, qu'est-ce qui tout simplement nous mettrait en joie, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce que... Voilà. Donc, posez-vous ces petites questions-là.
Vous les aurez, vous qui regardez le replay aussi, prenez le temps de mettre des pauses, de les noter, quand on écrit, hein, les choses se passent aussi différemment, donc n'hésitez pas à prendre le temps avec le replay de mettre pause et de répondre sur votre petit cahier tranquillement, de prendre ce temps pour vous, de vous l'accorder, parce qu'effectivement, quand on écrit, voilà, l'énergie est différente, on dépose les choses aussi. Donc, ça peut être intéressant de le refaire du coup tranquillement. Donc voilà, tout ce que je voulais vous partager à propos de ces sujets-là. À présent, je voudrais que l'on passe à une petite pratique qui va nous permettre de remettre de la joie et de la légèreté à l'intérieur de nous. Mais avant de passer à la pratique, je voudrais vous présenter deux opportunités d'aller plus loin dans cette exploration de légèreté et de joie, d'aller plus loin dans tous ces questionnements que je vous ai partagés, tout ce travail que vous pouvez faire sur vous, à l'intérieur de vous, tous ces shifts énergétiques qui peuvent vraiment faire la différence. Donc, deux opportunités d'aller plus loin avec moi, du coup. Ça sera soit pour celles qui n'ont pas déjà vécu ça, de réserver leur séance d'hypnose transpersonnelle pour pouvoir aller faire ce travail en profondeur. Soit la deuxième opportunité pour celles qui ont déjà fait la séance d'hypnose transpersonnelle. Vous avez l'opportunité du coup d'aller plus loin avec moi dans l'accompagnement que j'appelle libre et légère, qui dure soit 4, soit 6 mois, avec plusieurs séances par mois où on se retrouve pour aller faire les shifts énergétiques dont vous avez besoin, faire les shifts mentaux dont vous avez besoin et revenir au corps. Tout ce que je vous ai suggéré pendant cette visio, on va le faire bien sûr beaucoup plus profondément à votre rythme pour petit à petit ressentir des vraies différences et voir que c'est tout à fait possible de vivre autrement, de se ressentir à nouveau plus légère, plus en joie et de changer notre perception de la vie en fait. Donc voilà, deux opportunités. La séance d'hypnose transpersonnelle pour commencer et ensuite l'accompagnement libre et légère sur 4 ou 6 mois. Pour celles qui n'ont pas fait d'hypnose encore avec moi et qui veulent directement aller sur l'accompagnement long terme, cet accompagnement, quand vous n'avez pas fait la séance d'hypnose, il commence par la séance d'hypnose. Et ensuite, on enchaîne sur les séances d'accompagnement qui durent à chaque fois 1 heure sur 4 ou 6 mois du coup. Voilà, donc si vous voulez des détails, si vous avez des questions par rapport à Libre et Légère, l'accompagnement, ou bien sur les séances d'hypnose, n'hésitez pas à m'envoyer soit par email, message, ou bien sur les réseaux sociaux vos questions. Contactez-moi, je suis toujours à disposition et ravie de pouvoir répondre à toutes vos questions et de discuter de tout ça pour voir si c'est vraiment adapté pour vous et si ça peut vous aider. Et donc, à présent, je voudrais simplement que l'on prenne un temps pour faire une pratique de visualisation où je vais vous guider. Et donc, pour ce temps, installez-vous confortablement. Si vous le souhaitez, vous pouvez même vous allonger. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement rester assise. C'est OK aussi. Et je vais vous guider à travers ma voix pour cette petite visualisation pour ancrer la notion de légèreté et de joie pour aujourd'hui et que vous repartiez avec ça. Alors, installez-vous confortablement et simplement fermez les yeux. Fermez les yeux et commencez par prendre quelques grandes respirations. Prenez le temps de vous déposer à l'intérieur de vous-même. Portez votre attention sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez. Sentez l'air frais remplir vos poumons. Sentez cet air frais remplir vos poumons tel une brise légère qui vivifie chaque cellule. Et vous pouvez expirer lentement par la bouche. Et imaginez qu'à chaque expiration, vous soufflez sur une flamme douce, l'attisant légèrement, symbolisant votre feu intérieur.
Inspirez encore profondément par le nez et expirez lentement par la bouche. À chaque inspiration, sentez l'air frais qui entre dans vos poumons et vivifie chaque cellule de votre corps. Et à chaque expiration, imaginez que votre souffle attise une douce flamme qui symbolise votre feu intérieur. À présent, vous pouvez placer une main sur votre poitrine, du côté de votre cœur, et ressentez simplement les battements du cœur, tel un tambour rythmique d'un feu crépitant. Imaginez un doux courant d'air chaud tourbillonnant autour de votre cœur. Créant un espace de paix et de chaleur autour de vous. Laissez-vous être simplement présente, portée par le souffle de l'air et par la chaleur de votre feu intérieur. Votre feu intérieur, vous pouvez l'imaginer au niveau du plexus solaire ou bien dans votre ventre. Imaginez maintenant que devant vous apparaît un grand feu de transformation. Une flamme vive et réconfortante qui danse au gré du vent, prête à accueillir ce dont vous n'avez plus besoin. Demandez-vous, que portez-vous aujourd'hui qui vous empêche d'être pleinement dans la joie et dans la légèreté? Peut-être des pensées, peut-être certaines émotions, peut-être certaines responsabilités, ou bien des souvenirs, des blessures du passé. Visualisez ces poids sous forme de symboles, peut-être des feuilles mortes ou des cendres résiduelles, ou peut-être simplement des poids, des sacs très lourds à certains endroits de votre corps. Prenez-les un par un, ces poids, ces sacs, et offrez-les au grand feu purificateur qui est devant vous. Imaginez-les se consumer et se transformer en une fumée toute légère, s'élevant dans les airs, emportant avec elle tout ce qui vous pèse. À chaque poids que vous déposez dans le feu, ressentez votre corps s'alléger. Respirez. Si votre corps ressent le besoin de bouger, comme une flamme dansante ou une feuille portée par le vent, autorisez-le à le faire. Écoutez votre corps et laissez-lui de l'espace. Et continuez de déposer tous ces poids
dans cet immense feu purificateur devant vous. Maintenant que vous avez tout déposé, voyez la place qui a été faite, qui s'est libérée. Voyez cet espace en vous, plus léger. Ressentez cet espace disponible et imaginez simplement une douce brise légère, chargée de particules lumineuses, venant caresser votre peau, insufflant une énergie nouvelle et s'installant à chaque endroit qui a été libéré par le départ de ces poids. Cette brise est imprégnée de la chaleur bienveillante du feu et de la fraîcheur vivifiante de l'air, apportant avec elle la joie pure et la légèreté. Laissez s'installer cette douce brise lumineuse en vous, dans chacune de vos cellules, dans chaque espace de votre être, depuis la pointe des orteils jusqu'au sommet de votre tête. Imaginez cette brise lumineuse s'installer dans chaque recoin de votre corps, de votre cœur et de votre esprit. Comment la joie, comment ces petites particules de lumière de joie se manifestent-elles en vous? Peut-être une sensation de chaleur dans le cœur, un sourire spontané, une envie de bouger comme une flamme dansante ou une feuille virevoltante. Autorisez-vous à bouger et à respirer librement. Si votre corps a envie de se balancer, d'étirer les bras, de danser ou de flotter comme une plume, laissez-le faire. Peut-être une émotion monte-t-elle, et si c'est le cas, accueillez-la avec bienveillance et curiosité. Observez-la. Laissez-la s'exprimer, se libérer et laissez-la porter par le vent, se consumer par le feu. Imaginez maintenant cette énergie de joie et de légèreté, cette douce énergie lumineuse se diffuser partout à l'intérieur de vous, comme une flamme intérieure attisée par le souffle du vent. Elle circule dans toute la tête, dans les épaules, dans la poitrine, dans le long du dos, dans le ventre.
dans les bras, jusqu'au bout des mains et des doigts, dans le bassin, dans les jambes, jusqu'aux pieds et au bout des orteils. Et répétez-vous intérieurement ou à voix basse. Je suis porté par le souffle de la vie. Mon feu intérieur brille avec joie. Je danse avec légèreté au rythme du vent. Sentez cette vibration s'amplifier à l'intérieur de vous. Imaginez-vous simplement rayonner cette joie et cette légèreté depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur de vous, comme une flamme vive alimentée par une douce brise, illuminant tout ce qui vous entoure. Laissez circuler, autorisez-vous à faire circuler cette énergie de joie, cette légèreté partout à l'intérieur de vous. Ancrez ces nouvelles sensations avec l'intention d'y rester connecté le plus longtemps possible aujourd'hui et dans les jours à venir. Et tranquillement, tout en continuant de ressentir cette énergie qui circule partout à l'intérieur de vous. Vous pouvez doucement ramener votre conscience vers l'ici et maintenant. Sentir à nouveau votre corps en contact avec votre assise ou la surface sur laquelle vous êtes allongé peut-être. Le sol sous vos pieds. Vous sentez à nouveau votre respiration. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez simplement ouvrir les yeux en gardant cette sensation de légèreté et de joie avec vous, portée par les énergies du feu et de l'air. Et pendant que vous ouvrez tranquillement les yeux et que vous revenez à vous, vous pouvez peut-être ressentir le besoin de vous étirer, de bâiller, de bouger votre corps. Laissez-le faire, il sait ce qui est bon pour lui. Et mettez-moi dans le chat, si vous le souhaitez, simplement comment vous vous sentez, comment était l'expérience pour vous. Et je vous souhaite vraiment de garder cette vibration, cette sensation avec vous le plus longtemps possible aujourd'hui et dans les jours à venir. N'hésitez pas à regarder le replay à nouveau si vous le souhaitez pour continuer à prendre ces temps pour vous. Je vous proposerai d'autres rendez-vous comme celui-ci parce que je trouve agréable de simplement s'autoriser à avoir un rendez-vous avec soi, un moment pour soi, pour penser à autre chose que le quotidien et pour se faire plaisir, se faire du bien. Donc,
Merci beaucoup pour votre présence. Et à nouveau, je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin avec moi, contactez-moi pour avoir des renseignements par rapport à l'offre d'accompagnement libre et légère de 4 ou 6 mois, ou bien pour celles qui ne l'ont pas encore faite, la séance d'hypnose transpersonnelle. Et je vous souhaite du coup une merveilleuse journée. Merci beaucoup pour votre présence, que ce soit au live ou bien en replay. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.